Bonjour, vous êtes à tous Kenny. Je vous annonce une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont la COVID longue, comme moi, je vais vous dire, j'ai attrapé la COVID à la première vague, au premier confinement. C'était même pas, au départ, c'était même pas tout le monde était testé, c'était seulement les personnes qui sortaient à l'extérieur, qui travaillaient à l'extérieur étaient testées, puis il y avait 30% à ce moment-là de faux négatifs. Et je peux vous dire, c'est vraiment bizarre quand tu manges une langue de porc puis que tu ne goûtes plus l'acidité. Une langue de porc sucrée, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et du jus d'orange aussi, quand on ne goûte pas l'acidité, c'est bizarre. Sans compter, moi, c'était le pimenté. J'aurais pu boire la bouteille de Tabasco au complet et c'est assorti qui aurait plus goûté. Passons outre ça. Ce qui m'est resté comme séquelle, bon, ça a augmenté énormément mon déficit d'attention. J'ai eu un voile entre moi et mes informations. Trouver mes mots. Ça fait que quand je fais des regarde, je cherche mes mots là. Et de temps en temps, c'est plus simple pour moi de reformuler la phrase que de trouver le mot que je voulais. C'est chiant. Sans compter, ben, comme ma dyslexie, mon déficit d'attention, ben, je n'étais même plus capable de lire. Disons que ma capacité de lecture était tombée presque à néant. J'ai eu beaucoup de difficultés. Quand j'ai dit ça à mon médecin au début de l'été, ben, mon médecin m'a dit que ça ne fait pas partie des symptômes de la COVID longue. Puis sans compter, j'avais une toux qui était persistante, que je ne réussissais pas à me départir. Quelques mois plus tard, tout ce que je venais de dire, ça faisait partie des symptômes de la COVID longue. Mais comme le médecin m'avait dit, ça ne fait pas partie de ça, puis que j'étais toute seule à la maison avec mon fils, puis bon, mon mari avait eu la COVID, il a failli crever. Il était 19 jours à l'hôpital Charlemagne, 14 aux soins intensifs. Ils ont enlevé 4 pouces de veine. Et 6 semaines d'antibiotiques intraveineuses direct au cœur. Je vous dis bien, on l'a eu quand même assez rough. Moins que d'autres, j'en ai entendu d'autres que c'est pire que ça. Je parlais pas beaucoup. Ça fait que j'ai dit, bon, pour les mots qui me manquent, c'est peut-être que je parle pas assez avec du monde. Mon fils, bon, il était jeune et c'est pas des longues conversations. Ça fait que j'ai commencé à faire des enregistrements pour me faire parler plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube pour régler le problème que j'avais, que je cherchais mes mots constamment. Est-ce que ça a aidé? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est l'effet de la COVID longue qui a exténué tout simplement ou c'est l'effort que j'ai fait à me forcer à parler, à chercher mes mots constamment qui a fait que c'est un peu mieux que ça l'était? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, j'ai eu un beau cadeau le 23 décembre. Au mois de novembre, juste avant, j'ai lu deux paragraphes d'un livre qui semblait bon, qui était tentant, mais ça m'avait épuisé 2 paragraphes, puis il a fallu souvent que je relise les mêmes phrases parce que ça décrochait pas, j'avais de la misère. Je dis non, je lirai pas un grand livre avec ça, regarde, ça marche pas. Bon, parce que j'ai toujours eu l'amour des livres. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire, les livres, et j'en ai été privée. 23 décembre, le même texte, je suis tombée sur le même texte qu'au mois de novembre, je le relis, facile. Je me suis tapé tous les chapitres qui étaient gratuits.
J'ai adoré. Et là, j'avais la frustration de ne pas pouvoir lire plus sur ce livre-là. Ça fait que je me suis rabattue sur à peu près n'importe quoi. OK? Et bon, petite anecdote. À la bibliothèque de Valleyfield, j'ai marqué comme ça, je voulais livre sensuel. Il m'a sorti Les yeux jaunes. Je regarde pas vraiment, je regarde juste à la fin, c'était marqué fantastique. Oh, sensuel, fantastique, parfait, je prends. Désolée, si sensuel égale zombie, tronçonneuse et écrapou de zombies, je veux rien savoir de votre vie sexuelle. Mais je vous dis tout de suite, le livre était bon, j'ai accroché et c'est une trilogie, je devrais commencer bientôt le 2e tome. OK, je suis une amatrice aussi de livres d'horreur. Patrick Sénécal, j'ai adoré Patrick Sénécal. Livre préféré de Patrick Sénécal, c'est la tétralogie sur le collège Malfa. Je l'ai adoré. J'ai aussi lu Alice. J'ai pas accroché, mais je vais vous dire, tous ceux qui m'en avaient parlé, c'était des hommes qui disaient qu'ils l'avaient adoré. Est-ce que... Je ne sais pas. Pour moi, je ne l'ai pas aimé, mais beaucoup de monde l'ont aimé. C'est considéré un très bon. Mais moi, je n'ai pas accroché. Il y a Contre Dieu, qui était bon et très surprenant. Et ça, c'est... J'ai été vraiment surprise par la fin. À part ça, là, je vais aller porter mon livre. Il y a Montréal hanté, c'est le dernier livre que je suis en train de lire. Il me reste un petit chapitre. Et je peux vous dire, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a, pour ceux qui font des visites, il y a des visites Montréal hanté. Je ne les ai pas fait. C'est dans les projets familiales, bien fort probable pour l'Halloween. Mon fils commence à être... Il aime se déguiser. Il aime passer l'Halloween, mais c'est pas les bonbons qui l'intéressent. C'est juste l'ambiance. Ça fait comme il commence à être plus vieux, on va commencer à y faire des activités autres, comme c'est pas les bonbons qui l'intéressent particulièrement. Ben, on va peut-être faire une sortie Montréal hanté. Et il y a aussi des compteurs qui vont chez les gens, si c'est un peu plus loin, entre ça, ils peuvent faire des séances. Et c'est à propos de l'histoire de Montréal. OK? Si vous pensez que c'est juste des histoires de peur, non, c'est pas des histoires de peur, ça. C'est vraiment l'histoire de Montréal, des vols de cadavres, des résurrectionnistes. C'était un métier, hein? Illégal, mais c'était un métier. Qui volaient les morts puis les descendaient du Mont-Royal pour les envoyer à l'université de McGill, qui les achetait et c'était très payant pour l'époque. Imaginez-vous, à l'époque victorienne, 30 à 40 $ du cadavre, c'est une fortune, là. Sans compter, il y avait le musée Adam. Erreur. C'est pas Adam. Eden. Oui, j'aime la famille Adams. Je me suis trompée. C'est Eden, musée Eden, faut dire. Désolée. Et il en parle dedans. Et il y a aussi une mini-série qui a été faite, que j'ai vue il y a longtemps. C'était Radio-Canada qui l'avait fait. Je sais, on a essayé de la retrouver sur ici, sur Radio-Canada, le ici, je sais pas quoi, là. Bon, et on ne l'a pas trouvé là-dessus, mais
je me rappelle, c'était très bon et ça donne pas mal l'ambiance de ce que j'ai lu, ça donne pas mal l'ambiance. Puis, disons que ils font un peu un clin d'œil sur un autre chapitre. Si je me rappelle bien, dans Musée Adam, le mini-série, il parle d'un tueur en série. Là, il faut que je vérifie le nom du tueur en série qu'ils ont fait là-bas. S'ils n'ont pas pris le nom du tueur en série qui est dans ce livre-là. Parce que oui, au Québec, on a eu un tueur en série qui a été... qui a fait pas mal le Canada, les États-Unis et l'Angleterre pour faire ses méfaits. Il a été pogné en Angleterre. Il y a toutes sortes de choses. Il y a même un endroit que les gens ont fini à voir des fantômes à un endroit qui n'a jamais eu rien. Puisque il y avait une nouvelle qui avait eu supposément un assassinat. Et la nouvelle avait tellement bien pris dans la population que c'est devenu un mythe, c'est devenu le bouche-à-oreille. Puis les gens se sont mis à voir les fantômes des personnes qui sont supposément mortes dans la petite nouvelle, qui veut dire qu'ils ont inventé un fantôme. Très drôle. Et toutes sortes de choses comme ça. Et par rapport à des sites de Montréal, à partir des sites historiques, ils ont retracé différents événements et l'historique de la situation. Et c'est une manière différente de voir l'histoire. C'est pas, oh, il y a eu un fantôme, puis il raconte une... Non, non. Il parle d'un fait historique. Et à partir de ce fait historique-là, oui, qui est souvent macabre, oui, que, bon, les épidémies à Montréal, on en a eu beaucoup, avec l'immigration qu'on a eue. Et comment ça se procédait, et qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui en a résolu. Et bon, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a un Facebook Montréal Hanté, puis il y a aussi un YouTube Montréal Hanté. Et j'avoue que les histoires sont super bonnes. Je vous dis, je me suis abonnée et j'aime bien les écouter. Ils sont en français et en anglais habituellement. Et bonne lecture pour ceux qui sont capables de lire. Et pour les autres, ben regarde, bonne chance, essayez. Ne désespérez jamais. Et pour ceux de la COVID longue, regardez, ça fait un bout de temps que la première vague passée, ben regarde, j'ai encore des améliorations. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Ça peut toujours s'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Oui, il y aura un peu plus de lecture. Je parlerai plus de livres à partir de maintenant. Oui, tout ce qui est Annie, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui fait mon cœur. Tout ce que mon cœur chavire dans mes activités personnelles. À la prochaine!